Le saviez-vous? L'œuvre la plus chère du monde est un tableau de Léonard de Vinci. Alors là, vous devez certainement penser à notre célèbre Joconde, et pourtant il ne s'agit absolument pas de Mona Lisa. Je vous le donne sans suspense, l'œuvre la plus chère du monde est une autre toile attribuée au célèbre peintre italien, une toile qui était complètement tombée dans l'oubli et redécouverte en 2005. Le Salvator Mundi, ou Sauveur du Monde, a été vendu en 2017, retenez votre souffle, pour la somme astronomique de 450 millions de dollars, soit 382 millions d'euros. Un prix colossal qui n'avait alors jamais été atteint pour la vente d'un tableau. Seulement, petit hic dans cette histoire qui est déjà incroyable, l'œuvre qui devait être présentée au public après son achat a disparu. Suite à sa vente en 2017, personne n'a eu de nouvelles du tableau. Il aurait dû être exposé au Louvre d'Abu Dhabi, parce que oui, il y a un Louvre à Abu Dhabi, mais même le musée ne savait pas où il se trouvait. Et pour compliquer encore plus ce mystère, la célèbre toile de Léonard de Vinci serait en réalité un faux. Le Salvator Mundi aurait été peint au début du XVIe siècle sur la demande du roi Louis XII. Donc à peu près entre le moment où De Vinci a peint la Seine et Mona Lisa. Il représente Jésus-Christ au meilleur de sa forme dans un petit top bleu avec une sphère translucide dans la main. Cependant, cette version du tableau ne serait pas la seule qui existe à l'heure actuelle. En effet, on recense pas moins d'une vingtaine d'autres versions du tableau. Alors, rien d'étonnant jusqu'ici, pas de panique, ça arrive avec beaucoup d'œuvres de grands maîtres. C'est le cas par exemple de Mona Lisa qui possède pas moins de 52 copies. Dans le cas du Salvator Mundi, la plupart de ces autres versions en circulation ont réussi à être attribuées, par exemple grâce à une signature. Ou bien elles sont restées anonymes, sans pour autant qu'elles ne soient particulièrement liées à Léonard de Vinci lui-même. Mais alors on pourrait tout à fait se demander, si aucune de ces versions ne lui a été attribuée, pourquoi autant d'engouement autour de ce tableau? Qu'est-ce qui nous dit que ce tableau serait un original? Et d'ailleurs, y a-t-il seulement un original? Et puis c'est quoi le rapport avec le tableau super cher vendu en 2017? On sait de sources sûres que De Vinci a travaillé lui-même sur un projet de Salvator Mundi. Il y a des études, des croquis de préparation qui ont été retrouvés de sa main, et certaines des versions du tableau proviennent de son atelier. Et c'est le cas de cette fameuse version vendue à 450 millions de dollars. Elle provient de son atelier, et on sait qu'il préparait le tableau. Seulement voilà, dans l'histoire de l'art, on est très souvent confronté à deux problèmes. Premièrement, les artistes travaillaient dans des ateliers. Ils y formaient des élèves à qui ils transmettaient leurs techniques et leur savoir-faire. Et parfois, il est difficile de déterminer si le tableau est signé de la main de l'artiste ou de celle de ses élèves. D'autant plus qu'il n'était pas rare que les apprentis peintres participent, voire finissent les peintures de leur maître. Deuxièmement, Léonard de Vinci était entouré d'artistes. Il était présent dans un grand cercle de peintres, en plus de ses élèves, et il a très probablement largement influencé leurs œuvres, que ce soit dans les thèmes ou les techniques. On dénombre beaucoup d'imitateurs et de copistes, même a posteriori, si bien qu'à partir du XVIIIe siècle, on voit apparaître le terme de léonardesque pour désigner son influence sur d'autres peintres. Et le mot italien leonardeschi va jusqu'à désigner ces imitateurs ou les œuvres faites à la manière de Léonard de Vinci. Du coup, imaginez la tête des spécialistes quand ils se retrouvent aujourd'hui à devoir faire le jeu des 7 différences, à savoir qui a peint la tête de qui a peint le bras. Ou encore quand ils doivent incarner des détectives pour savoir si oui ou non un tableau est bien attribué au bon artiste. Trouver ces éléments parfois infimes qui apportent ces preuves essentielles demande une connaissance parfaite des œuvres de l'artiste et un examen minutieux, long et coûteux. Et le tableau dont on parle, cette fameuse représentation du Christ, elle possède des attributs qui la différencieraient des autres. Au point où pour la distinguer, on a dû la nommer la version de Cook, d'après le nom de son propriétaire du début du XXe siècle. Quand Cook l'a acheté à l'époque, on lui avait dit que le peintre était Bernardino Luini, un possible élève de De Vinci. Pourtant, quand sa famille décide de vendre le tableau en 1958, il est présenté comme étant l'œuvre d'un autre élève du peintre, et à ce moment-là, il est vendu pour seulement
45 livres, ce qui équivaut à peu près à une cinquantaine d'euros actuels. À l'époque, clairement, personne ne se doutait qu'il deviendrait le tableau le plus cher de l'histoire. Maintenant, imaginez. On parle de cette version dite de Cook, qui passe de main en main, complètement ignorée, attribuée à différents peintres, vendue pour des prix dérisoires au décès de Tante Sylvie. Et d'un coup, en 2005, plusieurs marchands entendent parler du tableau et flairent le magot. Soupçonnant l'œuvre de représenter bien plus qu'une simple reproduction, plusieurs marchands d'art spécialisés décident de racheter le tableau pour 10 000 $, avec l'objectif de le faire expertiser. 3 ans plus tard, il est présenté à un comité de hauts spécialistes de Léonard de Vinci pour pouvoir le faire authentifier. Il faut savoir que Léonard de Vinci, il était déjà très réputé de son vivant. Il était reconnu comme inventeur de génie, scientifique, architecte, peintre et tout plein de trucs qui nous feraient complètement culpabiliser de traîner sur YouTube actuellement. Bref, tout le monde se l'arrachait déjà. Du coup, c'est pas vraiment une surprise que tous ces tableaux soient encore aujourd'hui vendus une véritable fortune. L'enjeu de cette expertise était donc énorme. Après une très longue analyse sur différents aspects de l'œuvre et de la technique du maître, le verdict tombe finalement. Pour certains experts, le tableau ne peut que être de la main du maître. C'est notamment l'avis de Martin Camp, spécialiste de l'artiste, qui ne doute pas une seule seconde de son auteur. Le Salvador Mundi, restauré après avoir circulé dans l'ombre pendant des siècles, est donc finalement mis à la vente en 2017. C'est alors la célèbre société d'enchères Christie's qui est chargée d'orchestrer la fameuse mise à prix. Les offres explosent, et le tableau entre finalement dans l'histoire avec une vente record conclue à 450 millions de $. Et c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite qui en fait l'heureuse acquisition. Et là, mystère. Plus aucune nouvelle du tableau de Léonard de Vinci devenu le plus cher de l'histoire. Christie's, donc la maison de vente, indique pourtant que le transfert s'est fait sans encombre et dans les règles de l'art. Et là, l'affaire s'enflamme. Où est l'œuvre qui devait être présentée au public? Pourquoi a-t-elle soudainement disparu? Et si ce tableau n'était finalement pas de Vinci? En effet, comme on l'a vu, depuis sa découverte et son a priori authentification, certains spécialistes émettent des réserves sur la paternité de l'œuvre. Plusieurs raisons techniques sont avancées pour justifier ces doutes. Par exemple, le fait qu'un doigt serait beaucoup trop moche, ou encore l'absence de reflet sur l'orbe qu'il tient dans sa main. Cette absence de lumière, elle étonne notamment Michael Delay, le directeur d'Artwatch UK, puisque le peintre était également un excellent scientifique, tout à fait capable de représenter les réfractions de la lumière. Pour Jacques Franck, donc le fameux spécialiste qui trouve que le Major du Christ est beaucoup trop moche pour que ce soit de la main de Léonard de Vinci, le propriétaire refuserait d'exposer le tableau parce que celui-ci serait en réalité un faux. Et c'est vrai que montrer un tableau aussi polémique sans être certain que le célèbre peintre italien en est bien l'auteur, c'est un petit peu risqué. L'affaire prend donc un tournant assez inattendu et les spéculations vont bon train sur la disparition de l'œuvre, qui serait liée pour certains au fait que le tableau ne serait pas authentique. En décembre dernier, une étude sur la question va alors offrir un rebondissement totalement inattendu. Une équipe de chercheurs en informatique à l'Université de Californie publie une étude au sujet de la lumière de l'orbe. Alors ils se sont éclatés à modéliser le tableau en 3D en prenant en compte tous les éléments lumineux présents pour déterminer si le rendu du Salvador Mundi pouvait être physiquement correct. Et en testant plusieurs propriétés sur la boule, ils ont finalement réussi. Leur rendu numérique produit un résultat très similaire à la peinture du maître. Selon eux, cet élément y confirme non seulement la paternité de l'œuvre, qu'il s'agit bel et bien d'un Léonard de Vinci, mais en plus, il démontre l'incroyable maîtrise du peintre. Ça n'expliquerait donc pas pourquoi le tableau aurait disparu. Une deuxième hypothèse surgit alors. Comme je l'ai dit plus tôt, l'acheteur du tableau n'est autre que Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et cette information, elle est pas anodine, elle soulève un important problème religieux puisque l'Arabie Saoudite est une monarchie absolue islamique. C'est-à-dire que la nation a une confession officielle, qui est l'islam, et une représentation catholique de Jésus incarnant Dieu dans un pays musulman, c'est tout simplement interdit. Selon Thierry Herman, le président de l'agence Artprice, ce serait pour cette raison que le prince aurait préservé le mystère autour du tableau. Il garderait sa localisation secrète pour éviter une polémique et l'opinion négative de sa population. Cependant, cette hypothèse concernant la disparition du tableau est également à prendre avec des pincettes.
Si Mohammed Ben Salman a bien revendiqué être le propriétaire de l'œuvre, il ne s'est jamais prononcé sur sa destination ni sur les raisons de sa dissimulation. Finalement, en avril 2019, après une attente interminable, le mystère prend fin. Le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi confirme qu'il est bel et bien en possession du tableau. En revanche, la localisation précise de l'œuvre n'est pas annoncée officiellement. Et il y a fort à parier que nous n'aurons jamais d'explication officielle concernant sa disparition. Selon une enquête du site Artnet, le Salvador Mundi serait en ce moment même à bord du yacht Seren, le bateau du prince d'Arabie Saoudite. Donc, le tableau oublié pendant des siècles, attribué à l'artiste le plus réputé du monde, l'œuvre la plus chère jamais vendue, qui a nourri un débat intense pendant des années au sein de la communauté artistique, est très probablement actuellement exposé au-dessus d'un bar à cocktail et mini-saucisses d'un yacht saoudien. Yes. Et le pire, c'est que malgré tous les éléments de recherche dont nous disposons, les spécialistes ne sont toujours pas unanimes sur le fait que le tableau serait bel et bien de la main de Léonard de Vinci. Voilà, j'espère que cette anecdote historique vous a intéressé, que c'était fun pour vous. Si vous avez des questions ou des réflexions au sujet de cette histoire, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Je réponds en général quasi systématiquement à presque tous les messages dans les 2 heures suivant la sortie d'une vidéo. Donc si jamais vous avez envie de m'écrire, n'hésitez pas, je serai présente en commentaire. Je vous laisse jeter un coup d'œil à mon compte Instagram, ce qui s'affiche juste ici. J'y partage des œuvres d'art, des photos perso et plein de projets qui me sont plutôt relatifs à moi, Charlie Danger, en tant que personne. Et je fais également des stories un peu rigolotes avec beaucoup de mèmes dedans. Oui, j'essaie d'avoir un petit contenu un peu artistique et partager des choses aussi un petit peu plus personnelles que juste ce que je peux faire ici sur cette chaîne, qui est assez... Pour être totalement franche, allez, on part dans les confessions, tant pis, c'est pas grave, c'est vidéo confinement. Ça me manque un peu d'être... dans la retenue en permanence sur cette chaîne, j'ai l'impression que je peux pas vraiment être à 100% moi, dans le sens où on attend de moi un travail qui est bonjour, fourni des vidéos d'histoire, point. Et ça me manque un peu de mettre de ma personnalité et aussi de qui je suis. Et j'ai tendance à beaucoup plus me lâcher du coup sur mon compte Instagram. Donc vraiment, si vous avez envie de me découvrir en tant que personne, derrière l'écran Revue du Monde, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.